N'oubliez pas les pouces bleus et n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne de Ghostwriter pour pas rater toutes les nouvelles vidéos. Salut les potos, j'espère que vous allez bien, que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de faire ma critique sur The Abyss, le troisième long métrage de James Cameron, film sorti en 1989. Mais avant de passer sur le plan critique, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à activer la petite notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Donc sur ce, on se retrouve pour le plan critique et je vous dis à de suite, let's go! On se retrouve pour le plan critique pour The Abyss. The Abyss est le troisième long métrage de James Cameron réalisé en 1989 et au budget de 90 millions de dollars. Alors, pour tout ce qui est casting, on retrouve dans les rôles principaux Michael Biehn dans le rôle du lieutenant Hiram Coffey, Ed Harris dans le rôle de Virgil Bud Brickman, et on retrouve Marie-Elisabeth Mastrantonio dans le rôle de Lindsay Brickman. Alors c'est un film qui se passe au cœur de l'océan, on se retrouve dans les abysses et ça j'aime beaucoup parce que James Cameron est un gros fan de la plongée sous-marine et des fonds marins. Et Abyss va nous plonger dans ces fonds marins. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour la petite histoire, c'est l'histoire d'un sous-marin qui va se faire percuter par un objet non identifié. Et à partir de là, il va y avoir une grosse panne électrique et le sous-marin va sombrer dans l'un des endroits les plus profonds des abysses. Et dedans, il y a une tête nucléaire. Donc un détachement militaire va être détaché sur la station de forage, le Deep Core, une station de forage menée par Bud Brickman. Et du coup, il va être obligé de plonger pour aller voir s'il y a des survivants dans ce sous-marin, ce qui s'y est passé, et essayer de retrouver cette tête nucléaire. Alors, il faut dire déjà que ce film est un huis clos atmosphérique abyssal. On est plongé au cœur de l'abysse. C'est un film qui est très étouffant. J'aime beaucoup parce que James Cameron a fait un travail sur la photographie qui est exceptionnel. On a une espèce de bleu turquoise mélangé avec un noir profond abyssal, ce qui crée une atmosphère abyssale, et on est dans l'abysse. Ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les décors. Alors la station de forage, le Deep Core, est une station vraiment magnifique. La maquette de cette station est vraiment exceptionnelle. James Cameron a fait un travail de fou furieux dessus. Alors pour réaliser son film, James Cameron, alors il a acheté un silo nucléaire, il a tout vidé et il a bourré d'eau et a créé un fond marin et tout le film sera réalisé dedans. Alors autrement dire que la réalisation de ce film est extrêmement colossale. Il y a eu beaucoup d'incidents parce que voilà, il a fallu un certain nombre d'heures d'entraînement pour pouvoir plonger à cette profondeur là parce que le film la réalisation est quand même assez profonde au niveau du Deep Core. Franchement, James Cameron a fait un travail exceptionnel. Ce qui est vraiment très intéressant dans ce film, ce sont ses effets spéciaux parce que The Abyss est le premier film en 89 à pouvoir bénéficier d'images de synthèse. Alors ce qui va se passer pour James Cameron, ce qui est triste, c'est que ce film va avoir une très mauvaise pub commerciale. Le tournage s'est tellement mal passé que personne ne veut faire la promo du film. Donc du coup, The Abyss est un film qui va passer à la trappe. Alors quand The Abyss sort, c'est automatiquement un flop parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit un film exactement comme Alien, mais dans des profondeurs sous-marines, et ce n'est pas du tout le cas. Là, James Cameron, il veut faire un film en mettant en scène la plongée sous-marine, parce que James Cameron est un fan de plongée sous-marine, il adore la plongée sous-marine, et il voulait faire un film un petit peu plus
personnel, vu qu'il avait vu que Alien le Retour était une collaboration et c'était dans son contrat. Là, il voulait faire un film que lui voulait réaliser et proposer autre chose au public. Mais le problème, c'est que le film il va sortir en même temps que Léviathan et il va se faire descendre alors que très peu de gens ont vu le film. Alors ce qu'il faut savoir, c'est ce que Abyss il va en fait va faire un énorme succès, c'est quand il va sortir en VHS et que les gens vont le louer, quand ils vont voir le film, ils vont être choqués de la prouesse technique parce que tout le monde était passé à côté, donc très peu de gens savaient ce que était Abyss. Alors il faut savoir que quand même Abyss, il a eu quand même 4 ou 6 nominations, donc une nomination pour les meilleurs effets spéciaux, nomination pour les meilleurs décors, nomination pour le meilleur mixage sonore et nomination pour le meilleur drama. Et je sais que voilà, il y a eu à peu près 6 nominations, je ne les connais pas tous, mais il y en a eu 6 et il faut dire que même en faisant un flop, Cameron arrive à avoir quand même 6 nominations, ce qui n'est pas négligeable. J'aime beaucoup le personnage de Ed Harris, Bud, c'est un petit peu le casse-cou, le patron, le chef de l'équipe, qui gère son équipe d'une main de fer et qui sont dans cette station depuis un très long moment et ils vont se taper une méga tempête. Et quand le détachement militaire vont arriver, ils vont aller voir le sous-marin et ils vont s'apercevoir qu'il manque une tête nucléaire qui a été décalée, elle est tombée un peu plus loin. Et quand ils vont descendre dans ces profondeurs abyssales, ils vont faire la rencontre d'une entité extraterrestre, mais qui ne vient pas du ciel, mais qui vient des profondeurs. Alors ce que j'aime beaucoup avec cette identité extraterrestre, James Cameron fait un gros clin d'œil à Alien le Retour, parce que toute la structure qu'on va voir dans le vaisseau de ces extraterrestres est à peu près la même structure qu'on peut retrouver dans Alien le Retour. Donc c'est un petit clin d'œil que Cameron fait autour de The Abyss. Et c'est aussi un petit peu le questionnement, car ces extraterrestres ont la technologie pour éradiquer l'homme. Et en fait, ils vont vouloir éradiquer l'humanité parce que l'homme est quelqu'un de dangereux pour lui et pour la planète. Quand Ed Harris va se faire capturer par ces extraterrestres, on a une séquence où en fait avec l'eau, parce que c'est des extraterrestres qui maîtrisent l'eau, donc James Cameron, il faut des effets spéciaux, il s'est fait plaisir et ça se voit, c'est des effets spéciaux qui sont extrêmement maîtrisés et c'est franchement magnifique. Et à travers l'eau, ils vont diffuser des images d'explosions et d'essais thermonucléaires en faisant comprendre que l'homme ne mérite pas de vivre et qu'il faut l'exterminer parce que l'homme va détruire la planète. Et Bud va faire comprendre que l'homme n'est pas mauvais, certains sont mauvais, mais ils ne le sont pas tous et il ne faut pas condamner l'humanité. Et j'aime beaucoup cette prise de conscience parce que Cameron, il sort un petit peu de ses sentiers battus et va sur quelque chose un peu plus d'actualité, parce que dans le film quand même, les effets nucléaires dans la vraie vie, ça a un impact extrêmement nocif pour les fonds marins et pour la flore qui vivent sous l'eau. Et je pense que Cameron a su faire passer un petit message, mine de rien, en disant aux hommes: arrêtez de faire des essais nucléaires dans l'océan, vous allez détruire la vie sous-marine. Donc Abyss est un très bon film, très bon effet spéciaux, très bon scénario, mais voilà, pub commercial qui a été un énorme flop. Moi j'ai beaucoup aimé ce film, c'est un film que j'ai vu, que j'ai découvert en VHS, j'ai beaucoup aimé ce film, je le trouve magnifique, je le trouve intemporel, les effets spéciaux, même si voilà, c'est la synthèse, donc du coup ça vieillit un petit peu, par contre contrairement à l'animatronique c'est dommage, mais il y a quand même certaines séquences qui elles restent quand même indémodables, je ne sais pas pourquoi, c'est tellement bien fait que ça reste vraiment masterclass. Donc pour moi Cameron il fait un tour de force avec The Abyss, film qui est vraiment exceptionnel. On a aussi droit à une histoire d'amour avec Ed Harris et Marie-Elisabeth Mastrantonio, une histoire d'amour qui je trouve marche bien, fait bien son taf. La scène où elle va mourir étouffée et il va tout faire pour la ramener à la vie, j'ai bien aimé ce passage. Je pense que c'est une scène qui a dû être assez compliquée à tourner, parce que par moi je me demande s'il la frappe pas vraiment, c'est quand même abusé. En tout cas, The Abyss pour moi c'est le 3e long métrage de James Cameron qui envoie du pâté, qui envoie du steak. Film méconnu, je vous conseille de regarder ce film. Je sais qu'il doit sortir
normalement bientôt en UHD 4K. Il me tarde de voir ça, le film restauré, parce que moi je l'ai en DVD édition spéciale. C'est une grosse daube le film. On est dans du 4K 16 neuvième, autrement dire ça fait un tout petit carré à l'écran. C'est vraiment horrible, c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, c'était ma petite critique de The Abyss, le troisième long métrage de James Cameron, film que j'ai surkiffé. Donc sur ce, on va se retrouver pour le plan large et je vous dis à de suite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que vous avez kiffé, que vous avez surkiffé, parce que moi je kiffe vous faire ce genre de vidéo avec ce nouveau format. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Donc portez-vous bien et soyez des cinéphiles.